Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur zonetatasport.com. Aujourd'hui, je vous présente un petit jeu que vous pouvez faire avec vos élèves du premier et deuxième cycle. Très intéressant. Le volet, ça travaille le volet santé. Dans le fond, le jeu s'appelle la course alimentaire. Disposition, 8 équipes. Ça prend 4 comptes de couleurs différentes ici de chacun des côtés. Ça peut être bleu, jaune, rouge, vert. Ensuite, ça prend des cerceaux de la même couleur que le cône. Donc, c'est bleu, ça prend le cerceau bleu, pour que ce soit visuel, pour que les élèves puissent bien comprendre. Ensuite, ça prend dans le centre 4 bacs avec ces 4 bacs d'objets différents qui représentent les groupes alimentaires. Un bac de balles de tennis pour les fruits et légumes, un bac de sacs de fèves pour les produits céréaliers, un sac dans le fond, un bac de volants de badminton pour représenter les produits alimentaires, les produits laitiers, et un bac de jonglerie, dans le fond, de balles de jonglerie de couleur rouge si vous avez ça, pour représenter viande et substituts. On sépare le groupe en 8. On les assoit dans chacune de leurs équipes. OK? Et la première équipe qui est assise en silence un derrière l'autre, on les choisit pour faire le jeu, dans le fond, pour être les tags, donc c'est-à-dire pour être la malbouffe. Eux autres, cette équipe-là, par exemple l'équipe des Bleus ici, ils vont être la malbouffe, donc ils sont identifiés par un dossard jaune. OK? Puis j'ai oublié de mentionner aussi, sur chacun des cônes, on place un anneau. Pourquoi? Parce que c'est le passeport de jeu. Alors le but du jeu pour toutes les équipes, c'est de pouvoir représenter, recréer les groupes alimentaires. Pour savoir c'est quoi les portions qu'il faut manger à chaque jour, fruits et légumes, ça prend 5 portions. Donc ça prend 5 balles de tennis pour pouvoir recréer la quantité pour les groupes alimentaires. Donc 5 portions de fruits et légumes, 4 portions de produits céréaliers, 2 portions de produits laitiers, 1 portion de viande et substituts. Dans le fond, le but, c'est de pouvoir aller se rendre dans le cercle, prendre un objet, le ramener sans se faire toucher par la malbouffe. OK? Donc, on se rappelle que les fruits et légumes, c'est 5 portions, donc c'est 5 balles de tennis. Par contre, les joueurs ont le droit de prendre un seul objet à la fois. Donc, exemple, le joueur ici prend l'anneau. On va prendre ici. Ici, donne l'anneau. Le joueur part à courir, essaie de ne pas se faire toucher par la malbouffe, réussit à rentrer dans le cercle de sûreté, prend un objet et le ramène sans se faire toucher. Si la malbouffe touche un joueur, okay, la personne va porter l'anneau, le donne au prochain joueur et c'est lui qui peut embarquer sur le jeu. Et la personne qui s'est fait toucher va à la file. Okay? Si la malbouffe touche un joueur qui a un objet dans les mains, la personne va porter l'objet dans le bac, va remettre son anneau à la prochaine personne et la personne peut embarquer sur le jeu et celle-ci va faire la file. OK? Donc, la partie se termine lorsque l'équipe a réussi à avoir les bonnes quantités pour les groupes alimentaires, c'est-à-dire 5 portions, donc 5 balles de tennis pour les fruits et légumes, 4 portions pour le céréales, donc 4 sacs de fèves. Ici, 2 portions de produits laitiers, donc 2 volants, et 1 balle de jonglerie pour les viandes substituts pour représenter la portion. L'équipe qui a réussi à faire ça, dans le fond, ce qui arrive, c'est elle qui va prendre la place de la malbouffe pour la partie d'après. La malbouffe remet les dossards dans le bac et réintègre l'équipe. Donc, dans ce cas-ci, c'était l'équipe des Bleus. Donc, la malbouffe retourne dans l'équipe des Bleus pour pouvoir faire la partie numéro 2. Donc, voilà pour ce qui est du jeu de la course alimentaire. Donc, pour plus de détails, www.zonetatasport.com.